Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne by Dunia Cook. Je vais profiter de cette occasion-là pour vous dire, vous souhaiter un très bon mois de Ramadan, Inch'Allah, que Ramadan troll alina b'sihha wa salama, Inch'Allah. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer ma façon de faire chaque année, comment je m'organise. Et chaque année, on essaie toujours de trouver de meilleures astuces. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait les courses. Pour ce qui est des courses, je m'y prends toujours 2 mois en avance à peu près. Je profite des promos et tout ça. J'achète petit à petit et je mets de côté. C'est vraiment pour éviter d'avoir un gros trou dans le budget et de tout acheter en même temps. Voilà, c'est juste pour pas trop sentir les choses et m'y prendre en avance. Donc, comme vous avez pu voir, les pois chiches, je les ai fait tremper toute une nuit dans une cocotte de ce que j'avais de plus grand. Une fois qu'ils ont bien pris l'eau, je les lave, je vérifie qu'il n'y a pas de pierre ou quoi que ce soit et je les mets de côté. Ensuite, pour tout ce qui est persil, céleri, coriandre, tomate, je lave, je sèche, je mets un torchon dessus, je laisse sécher toute une nuit en même temps que les pois chiches. Et ensuite, je passe à la découpe. Donc, je coupe grossièrement à la main, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais passer au mixage, au robot, tout simplement. Quand je vais mixer ma coriandre ou mon persil, je rajoute toujours un petit peu d'eau en même temps que je mixte. C'est tout simplement pour alourdir le persil ou la coriandre ou peu importe ce que vous hachez. Parce que ensuite, après, je vais les mettre dans des moules que je vais ensuite mettre dans le congélateur. C'est tout simplement que pour quand on va les démouler, ça ne s'effrite pas, qu'ils se tiennent bien. Donc là, j'écrase avec un petit... vous faites avec une cuillère ou avec ce que vous avez. Et je continue. Donc je continue cette opération jusqu'à que je termine tout mon céleri, mon persil plat et ma coriandre. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai les branches de céleri que je ne jette pas. Ne jetez pas. Mettez de côté, lavez-les, mettez de côté. Donc là, je suis passée à la tomate qui est pareil, qui a été lavée. J'ai mixé, je rajoute rien d'autre à l'intérieur. Je mets dans les moules, je mets au congélateur. Donc là, on va commencer à remplir les petites boîtes. En général, je mettais dans des petits sachets. Mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique dans les boîtes pour le rangement dans le congélateur. Donc voilà, là, donc, dans mes petites boîtes, je vais mettre mes pois chiches, les lentilles que j'ai bien nettoyées bien avant que le ramadan approche. Donc les pois chiches, lentilles, persil plat, céleri et les tomates. Voilà, vous voyez, comme vous pouvez voir dans la vidéo, j'ai pas mal de tomates, mais c'est pas perdu. Je vais les mettre dans les petites boîtes, ils vont me servir pour d'autres recettes. Donc là, nous arrivons enfin terminer la petite organisation. Donc là, je vous montre encore une fois ce que je mets dedans. Je mets pas d'oignons, je mets pas d'épices, rien du tout. Ça, je fais vraiment au dernier moment. J'ai vraiment rangé ce qui prenait le plus de temps. Ensuite, là, je vous montre le kefta. Je fais en général des petites boulettes comme ça. Vous pouvez les faire beaucoup plus petites. Par contre, je rajoute juste un tout petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je fais mes petites boules, je les pose sur un plateau, je farine légèrement, je les mets au congélateur. Et ensuite, vous divisez ça dans vos sachets et vous mettez de côté. Donc là, je vous montre le céleri. Moi, le céleri, je l'utilise dans pas mal de recettes. Et là, je vous montre la petite astuce. Je mets toujours une petite feuille de céleri dessus pour pas me tromper. Mais après, comme dit, les parfums ne nous trompent pas. On reconnaît assez vite le persil, la coriandre, le persil plat avec leur parfum. Donc voilà, là je voulais vous montrer les branches de persil plat. Moi je les jette pas, je les utilise beaucoup dans les tagines de poisson. Donc je vous partagerai les recettes quand j'aurai une envie de tagine au poisson, Inch'Allah. Donc après, comme dit, c'est vraiment la base que je mets dans le tagine avant de commencer la recette. Donc là, pour les dattes, mon mari en a commandé, j'en ai commandé. On s'est retrouvé avec une quantité de dattes. Donc moi, je les congèle. C'est une amie qui m'en avait parlé, ça fait pas mal d'années. Et depuis, je congèle les dattes et vraiment top. Hein. Elles se gorgent pas d'eau. Il y a
elles ne changent pas de texture, vraiment rien du tout. Je vous conseille vraiment de les congeler si vous en avez beaucoup. Donc là, et pour les épices, pareil, je les sors du congélateur juste pour vous montrer. Donc moi, j'achète mes épices au Maroc. J'aime beaucoup les épices là-bas. Dès que j'ai l'occasion d'y être, j'en ramène avec moi. Donc là, c'est du paprika très 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 fort que j'ai congelé. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'ils sont congélateurs depuis que je suis revenue du Maroc. Et comme vous pouvez voir, ça bouge pas. Voilà, ça se trempe pas d'eau, rien du tout. Ça, c'est les graines de cumin. Je les prends toujours en graines. Je les mixe chez moi pour vraiment garder toute leur saveur, le parfum, les odeurs. C'est vraiment, je vous conseille, si vous avez des grosses quantités d'épices comme ça, congelez-les. Donc là, c'est le gingembre. Vous pouvez voir, ça bouge pas. Ça bouge vraiment pas. Donc voilà, là, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc si c'est pas déjà fait, je vous partage mes petites idées d'organisation. Donc vraiment essayer de prendre de l'avance bien avant, vraiment pour profiter du mois saint du Ramadan, Inch'Allah. Et surtout prenez soin de vous et on se dit à très 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 vite pour des prochaines recettes, des prochaines astuces. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de me laisser un commentaire pour me dire comment vous vous organisez.